Comment travailler avec quelqu'un qui ne me ressemble pas, ça nous amène à nous interroger sur nos propres regards, sur notre propre capacité à intégrer quelqu'un de différent. Et quand on évoque la gestion des ressources humaines, les pratiques managériales, émerge cette notion de talent. Pour moi, un talent, c'est quelqu'un de différent. C'est quelqu'un qui arpente d'autres chemins que les chemins conventionnels et que les chemins habituels. Et puis, une autre caractéristique, c'est qu'un talent, il ne reste pas sur le banc. Il rentre sur le terrain et il délivre une passe décisive ou il marque un but. C'est-à-dire qu'il fait. Il fait à bon niveau de performance. Un talent, pour moi, c'est quelqu'un d'excellent et de différent. Et puis, si on s'arrête là, c'est nous faire courir le risque de la guerre des égos, de la guerre de tous contre tous. Chez le talent authentique, il y a la notion de générosité. C'est pas quelqu'un qui est dans l'organigramme. Un talent, il transmet tour de main, bonne pratique et coup d'œil à des personnes qui vont lui apporter quelque chose qu'il n'a pas encore vécu, ou tout simplement à qui il a envie de transmettre. Dans nos organisations, ces personnes excellentes, différentes et généreuses, soyons sincères, elles sont souvent rejetées parce qu'elles nous renvoient parfois à notre incompétence consciente. Un talent fait avec aisance quelque chose que j'ai eu du mal à faire. S'il le fait avec générosité, je l'accepte. Et donc, il convient de protéger les talents. Il convient de protéger les talents et il convient de s'ouvrir soi-même à une perspective intégrante dans laquelle on s'étonne volontairement de pratiques qui ne sont pas les nôtres. Nous nous cassons les os de la tête. La gestion des talents, au sens où je l'entends, c'est une pratique de l'étonnement volontaire dans laquelle on fait rentrer des personnes et on continue de travailler avec elles et on s'enrichit de leur parcours excellente, différente, généreuse. J'ai l'habitude en fait de l'opposer à la figure du haut potentiel. Le haut potentiel, c'est quelqu'un qui nous amène à être dans notre zone de confort. Un haut potentiel, c'est quelqu'un qui est dans le viseur du chef. À terme, il ressemble au chef. Le talent, il est sur le radar. Le talent, il est dedans, dehors. Il n'est jamais là quand tu l'attends, mais si on s'y prend bien, il est énergivore, il est chronophage et ressourçant. C'est la différence avec un haut potentiel. Le haut potentiel nous fait courir le risque du mimétisme et de l'entre-soi. En général, ce sont ceux qui réussissent bien dans les organisations. Parce qu'ils ont acquis très tôt, très jeunes, pour certains d'entre eux, un dispositif tactique qui leur permet de renvoyer les codes. Un talent, c'est quelqu'un qui nous étonne, c'est quelqu'un qui nous amène même à réfléchir à nos propres catégories de jugement. Le haut potentiel, c'est quelqu'un qui va marcher dans votre trace et qui va penser sa carrière en escalier, pas le talent. Un haut potentiel, il prend rendez-vous. Il rentre dans votre bureau et comme il vit sa vie, toute sa vie comme à l'école, dans une perspective classique, il s'attend à être questionné. Et puis en France, on questionne les individus seuls et on a une note. Alors du coup, il vous donne la réponse. Vous posez une deuxième question, il donne la réponse. Intérieurement, vous sentez qu'il respire. Il sort de votre bureau quand vous lui demandez. Pas le talent. Le talent, c'est quelqu'un qui bouillonne, c'est l'art du questionnement. Et on a tous un talent. Il convient simplement de pratiquer un environnement apprenant. Il rentre dans votre bureau et à ce moment-là, il vous pose une question. Et là, il renverse un rapport traditionnel, hiérarchique, pyramidal. Et comme il a ce moteur, comme il a cette passion, vous allez lui répondre. Mais en même temps, ça vous prend du temps, ça vous mange de l'énergie. Mais c'est une belle énergie car quand il ressortira, alors que vous ne lui avez pas demandé de votre bureau, en fin de semaine, il va venir vous apporter une réponse opportune. Un haut potentiel, ça construit souvent des organisations hiérarchiques pyramidales avec la peur au ventre. La peur de ne pas être choisi et de ne pas avoir le poste d'après. Un talent, c'est quelqu'un qui veut co-construire son projet de vie tout court et il vous invite à partager avec lui le poste d'après-après. D'ailleurs, ce n'est pas un poste, c'est un parcours de vie. Je pense que nous souhaitons tous travailler avec des talents, mais que dans une logique de complémentarité, il convient d'avoir des profils très diversifiés.